va, écoute-moi. Bientôt, tu verras plus très bien quand tu auras peu de lumière. La nuit, quand l'espace est mal éclairé, par exemple. Et puis tu vas perdre la vue bientôt. On va pas les laisser gâcher nos vacances. On les emmerde. Avant de rencontrer Léa, on m'a fait parvenir le scénario. J'ai lu le scénario, je l'ai lu 2 fois. J'ai bien étudié le scénario, mais de toute façon, dès la première lecture, c'était très clair. Elle écrit, avant tout, elle est scénariste, donc elle sait très bien traduire ses besoins esthétiques. Dans le scénario, enfin, en tout cas, ça donne vraiment la couleur du film et de la musique qui doit l'accompagner. Au tout départ, comme je t'ai dit, j'ai lu le scénario, j'ai eu une idée très claire, ça m'a donné une idée très claire de ce qu'il fallait faire. J'ai parlé avec Léa, ça a confirmé ce ressenti. Mais après, je vois un premier montage du film et j'entends ces chansons. Alors là, je me suis dit, peut-être que je dois me retrouver à faire, pourquoi pas, mais quelque chose de similaire, quelque chose... Et non, en fait non. Certes, ces chansons, ils sont là, mais pas en tant que musique originale, pas en tant que partition originale. La fonction de la musique originale est tout autre. C'est justement d'être en contrepoint avec ces morceaux et parfois même avec l'image. Je pensais y être préparée, mais ça m'a fait un choc. Est-ce que mes rêves vont disparaître aussi? Ça va ma chérie, tu passes un bel été? Je voudrais que ce soit le plus beau de ta vie. 22 août. Il a un visage incroyable. Je serais morte de ne pas l'avoir vu. Alors je veux le voir encore. Je veux le sauver, je veux être sauvée. Le scénario raconte, je ne veux pas dévoiler la trame du film, mais raconte l'histoire d'une fille et sa perte de vue, du sens de la vue. Donc il y a une progression. Dans cette progression, il y a aussi une progression de la fille en elle-même, de sa personne, de sa personnalité. Donc la musique aussi se devait d'avoir une progression. C'est-à-dire que la musique, elle commence par être très obscure alors qu'elle voit, alors qu'il y a la lumière. Et elle finit par être entièrement tonnelle et très lumineuse alors qu'elle ne voit plus. Paradoxe, ou plutôt métaphore, puisque quand elle ne voit plus, en fait, c'est là qu'elle commence à voir. Voilà. Donc, les premières choses, la musique, la structure de la musique, ça m'a paru clair. Après, comme je savais aussi que le film allait être tourné en 35, moi je vois toujours, il y a un parallèle évident pour moi du moins, entre la matière sonore et la matière aussi et l'image. Il fallait que la musique ait autant de matière aussi. Donc Léa m'avait dit de toute façon qu'elle voulait des cordes jouées non conventionnellement. On a travaillé très souvent, vers la fin on a travaillé ensemble, c'est-à-dire que l'été elle venait dans mon studio et on découvrait des sons en parlant, elle me guidait. Et bon, on a découvert des matières qui pourraient vraiment aller avec la matière de l'image. Le problème quand tu travailles quelque chose que c'est la matière même du son, tu ne peux pas vraiment faire des maquettes. Par exemple dans d'autres films, et ça c'est une discussion qu'on a eue avec le superviseur musical, parce que normalement il m'avait dit oui mais il faudrait que tu présentes des maquettes. Chose que je peux comprendre, je l'ai fait dans d'autres films et c'est toujours un peu inquiétant quand on se lance dans un enregistrement sans savoir ce qu'on va enregistrer, surtout pour les contraintes économiques, financières. Le problème c'est que justement, si tu travailles le son et ce qui est impératif c'est trouver le son et le timbre exact, si tu n'as pas le son et le timbre exact, c'est pas les notes, tu peux faire une maquette MIDI mais ça va pas marcher, tu vois. Donc c'était un pari. On a enregistré directement, on n'a pas fait de maquette. C'était, si tu veux, je dirais pas des maquettes, quelquefois il y a eu des morceaux pas complètement aboutis.
si tu veux. Mais la partie essentielle du morceau, il était déjà. Voilà. Donc il n'y a pas eu de maquette en fait. Dans mon cas, le superviseur musical a eu l'intelligence de comprendre la réalisatrice, contacter quelqu'un qui pourrait trouver le compositeur, en l'occurrence pas, le compositeur qui pourrait correspondre à ça. Et la discrétion de laisser la partie créative, le dialogue créatif, purement créatif, à la réalisatrice et à la compositrice. Voilà, c'est difficile pour moi, compositeur, de me plaindre parce que ça sonne comme si je disais, moi je veux un prix. Mais vous avez vu les gens quand ils vont dans les films, ils vous parlent du film et parfois ils vous disent « Ah, mais ça avait une musique merveilleuse ». Donc évidemment, il devrait avoir un prix, il devrait avoir plus de place, que la musique soit primée, puisque le public le remarque. Je ne vois pas pourquoi un jury ne le remarquerait pas.